Sophie Perotto, je suis professeure documentaliste. J'ai travaillé sur moi en bioénergie en Gestalt et je me suis inscrite à un cabinet public. Et il y a eu une étrange coïncidence, mais on va dire une heureuse coïncidence, c'est que le cabinet public a eu lieu juste après que j'ai découvert que j'avais un problème de santé assez important. Ensuite, j'ai fait des séances en individuel avec Alexandre. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer parce que j'ai vu que ça me faisait vraiment avancer les choses et que je vivais beaucoup mieux mon problème de santé. Alors, je suis là parce que à la suite donc, de ce travail avec Alexandre, il m'a proposé une formation. Et moi, je suis un peu formatrice dans l'âme, hein, puisque j'ai été formatrice dans ma carrière avant d'être prof, et je suis formatrice en improvisation théâtrale. Et le travail sur l'écoute, pour moi, c'est très important. J'avais compris quand même, grâce à l'improvisation théâtrale, que le corps est très puissant et c'est beaucoup de choses. Donc ça me parlait beaucoup, cette histoire de focusing, d'écoute avec le corps. Et en plus, je me suis dit, je vais me servir en improvisation théâtrale, puisque on doit aussi travailler sur le corps en impro, et on doit se servir de notre corps pour improviser des scènes. Voilà. Et le fait de travailler sur moi et en même temps d'être à faire travailler les autres, ça c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, d'avoir les deux à la fois. On travaille sur soi, mais moi j'ai toujours été dans je prends de l'énergie, dans telle formation, j'apprends, je redonne. Et là ça me paraissait tout à fait congruent avec cette façon de faire et ma façon d'être. Donc voilà pourquoi le focusing pour moi est un outil très puissant qui permet d'abord de mieux se connaître, de faire des bons choix. Ça permet aussi d'être plus à l'écoute des autres, d'avoir vraiment une écoute. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il se trouvait que je suivais la formation focusing le même jour où je donnais des cours d'impro. Et j'ai vu la différence quand je venais, après une séance de focusing, donner mon cours d'impro, ou quand je donnais un cours d'impro directement. Il y avait une écoute naturelle, une disponibilité, une présence que j'offrais à mon équipe d'improvisateurs, que j'offrais moins naturellement quand je venais normalement. Ça m'a donné confiance dans mes envies, dans mes choix, ça les renforce et du coup j'avance plus vite, que ça recentre beaucoup, le focusing. Si on s'écoute, on se recentre. J'ai pacifié mes relations internes, mon critique intérieur. Le focusing m'a augmenté ma confiance en mes ressentis, en mon intuition, en tout ce que je capte. Maintenant, je me dis, je l'ai capté. Et avant, je n'avais pas confiance dans tout ce que je captais. Et maintenant, je sais que c'est juste et que ça va m'emmener quelque part. Et ça, c'est vraiment important. Et le focusing permet justement, je pense, de débloquer des zones d'énergie dans le corps pour laisser plus de mouvement et aller plus vers qui on est. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans le focusing, c'est être et permettre. Beaucoup moins d'attente dans les situations de vie. Et les choses se font toutes seules. Il y a moins de volonté volontariste d'être accroché aux choses. Et c'est comme ça que finalement rien ne se passe. Et quand on laisse être et on permet, ça se passe. Et ça m'a permis d'être plus pacifique quand même, avec moi-même, évidemment avec les autres. Et ça permet de toujours avoir envie d'avancer, d'être en mouvement. De ne pas être figé dans quelque chose. C'est pas que moi qui vis cette puissance, on peut la diffuser. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, ça va te permettre d'aller plus vers toi-même. D'aller plus vers toi-même, d'aller plus vers ce que tu as envie de faire, savoir qui tu es, parce que quelquefois on croit qu'on est et on ne sait pas. Et à chaque fois, ma grande phrase, c'est que de toute façon, ton corps, il sait tout, parce qu'il est là depuis ta naissance. Et que c'est là qu'il y a les réponses. Le focusing, c'est accueillir, hein. Accueillir ce qu'on vit, accueillir ce qui est là, accueillir nos passés, accueillir nos peurs, nos doutes. Et une fois qu'on accueille, ça se transforme. Déjà d'essayer, hein, tout simplement, d'aller assister à un cabinet public
ou même un rendez-vous personnel aussi, hein, parce que, enfin c'est différent, c'est deux approches différentes. Parce qu'un cabinet public, il faut oser quand même parler devant les autres, on peut voir les autres s'exprimer, mais de parler c'est encore autre chose si on n'a jamais fait. Par contre, quand on est avec un accompagnement personnalisé, là on est plus en sécurité, on ose plus. Beaucoup plus d'acceptation, d'abord d'écoute, mon écoute, l'écoute de l'autre, l'acceptation quand même de ce qui est. Avant de vouloir que ça change, il faut déjà accueillir. Et puis laisser être, permettre, la patience aussi je dirais. La patience parce que on est dans un monde où on nous dit toujours qu'il faut des objectifs, il faut atteindre ça, voilà, dans le vouloir, dans l'action. Et là, il y a vraiment quelque chose de laisser être et permettre. Ça veut dire laisser être soi-même, laisser être l'autre, permettre d'être qui on est. Et ça, c'est encore de l'ouverture. Hein. Et sachant qu'en faisant ça, on va tous pouvoir se transformer dans le sens où on doit se transformer, pour le meilleur de nous-mêmes. Alors déjà, il y a la nouveauté. Parce qu'on est tout le temps face à la nouveauté, justement, puisque le changement, le propre du changement, c'est la nouveauté. Donc c'est le vivant. Et le vivant, c'est joyeux. Et quand je le dis, je sens mon corps qui accompagne ce que je dis, c'est vraiment étonnant. Et voilà, on part à la découverte d'un trésor à chaque fois. Et comme on accepte ce qui arrive, c'est plus un trésor, ça ne veut pas dire des pièces d'or à tous les coups, ça veut dire, voilà, de la nouveauté. Et moi, je découvre ça, je ne m'y attendais pas, tiens, et ça. Et je sens que ça m'ouvre, ça m'ouvre, ça m'ouvre, ça m'ouvre. Et ça, je trouve que c'est joyeux parce qu'il y a un peu le côté insatiable de la quête du trésor, quoi. Du trésor qui est en nous, qui est dans l'autre. Et ça, c'est joyeux, je trouve. Bah, j'ai vécu là récemment quelque chose qui m'a vraiment interpellée, mais ça s'est terminé en un grand éclat de rire. C'est-à-dire que je revoyais ma naissance, je me revoyais quand j'étais dans le ventre de ma mère. C'était mon rapport avec l'enfermement. Tac, je me suis vue dans le ventre de ma mère. J'étais pas du tout à l'aise parce que j'avais l'impression que j'étais un ange qui s'était réincarné et qu'à l'intérieur c'était très étroit, il faisait noir et je me disais ça me plaît pas du tout. Et puis à la fin ça se finissait en grand éclat de rire. Ah, j'avais dit que c'était la dernière réincarnation. Et je sais pas pourquoi ça me faisait éclater de rire. Donc c'est comme si j'avais transformé tout ce qui était au départ pas très joyeux, parce que c'est pas confortable l'enfermement, en un grand éclat de rire. Et c'est vraiment physique, ça c'est une détente, parce que le rire, on ne peut pas faire mieux au niveau de la détente. Et je me suis dit c'est merveilleux de passer de quelque chose comme ça, et ça s'agrandit. Et ça me plaît beaucoup. Parce qu'à la fois, j'ai vécu quelque chose, vraiment la pratique du focusing, et à la fois, je suis repartie aussi dans des contrées complètement inconnues pour moi, et qui me laissent supposer qu'on ne connaît pas tout, qu'on a encore plein de choses à découvrir. Et le rire, pour moi, c'est merveilleux. Alors moi, je dirais acceptation, je dirais ouverture, et changement. Voilà.